Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la réalisation d'un schéma électrique. Donc cette première partie est consacrée aux bases d'un schéma électrique de commande. Tout d'abord, on va faire un état des lieux sur les différents composants dont on va avoir besoin dans un schéma, dans un plan. Donc premièrement, une source de tension. Dans un schéma, les sources de tension sont indiquées. Moi, pour les exemples, je vais partir d'une source de tension 24 volts alternatif. Donc, je dessine à main levée, hein, donc c'est le principe d'un plan, hein, au tout départ, hein. On fait du croquis, on fait un plan pour ensuite faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc, moi, je vais partir d'une source de tension 0,24 volts et je suis sur une alimentation 24 volts alternatif. Ensuite, dans un plan, nous allons avoir besoin d'une protection, d'une ou plusieurs protections. Moi, je vais ajouter un porte-fusible bipolaire, donc simplement un porte-fusible. Donc pour ce qui est disjoncteur, pour ce qui est porte-fusible, protection, bien souvent on part de la base d'un simple contact. Ça, je vous en parlerai juste après. Donc là, je vais dessiner donc mon porte-fusible. Ensuite, je vais avoir besoin d'un récepteur. Je vais juste partir du principe que je veux allumer un voyant, protéger un voyant. Donc un voyant, une ampoule, c'est dessiné de la même manière. Ensuite, dans mon installation, je vais avoir besoin d'une ou plusieurs commandes. Moi, je vais partir du principe que j'ai besoin d'un interrupteur. Eh bien, mon interrupteur, donc base d'un simple contact et un rond qui va symboliser la fonction interrupteur. Et ensuite, je vais avoir besoin de connexions, ce qui va me permettre de relier mes éléments entre eux. Donc, je pars de ma source de tension 24 volts, je repars de mon porte-fusible vers mon interrupteur, de mon interrupteur vers ma lampe, et de ma lampe, il va falloir que je reparte directement à ma source de tension 0 volts. Et voilà, donc là, les connexions sont réalisées. J'ai réalisé un plan dans un circuit qui est fermé. Enfin, le circuit sera fermé, le circuit sera fonctionnel. Et il faut savoir, c'est que un plan, lui, va toujours se dessiner à l'état repos, c'est-à-dire machine non activée, machine non en marche. Euh, Là, dans mon fonctionnement, mon ampoule ne va pas s'allumer, car il faut attendre d'appuyer sur l'interrupteur. Et il faut aussi attendre que le porte-fusible ici soit fermé. Donc porte-fusible ici qui est lié mécaniquement, hein. Quand je vais actionner ce porte-fusible-là, c'est mes deux contacts ici qui vont se fermer euh, ensemble. Et dans mon installation, je vais avoir besoin de repères, d'étiquetage. Sur un plan, ça sera pareil et ça va faciliter la lecture et ça va faciliter aussi le diagnostic. Donc là, mon porte-fusible, je vais l'appeler F1. L'interrupteur, je vais l'appeler S1. Et le voyant, je vais l'appeler H1. Euh, comme je disais, hein, un schéma électrique toujours dessiné à l'état repos. Euh, Autre petite astuce, moi je pars toujours du principe que un plan, faut le voir bouger, faut le voir vivre. C'est-à-dire que moi, à la première installation, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fermé mes portes fusibles. Donc, faut imaginer que les portes fusibles ici, quand ils ont été actionnés, ont fait un mouvement ici sur la droite. Donc, qu'est-ce que ça a donné? C'est que mon porte-fusible, en fait, quand il est actif, il est dans cette position. On va pas le voir dans un schéma électrique dessiné de cette manière, mais c'est vous à la lecture, faut imaginer que le porte-fusible ici est fermé. Ce qui va générer derrière que le 24 volts qui part de ma source va pouvoir circuler à travers mon porte-fusible et arrêter ici à l'interrupteur S1.
Moi, quand je vais appuyer sur l'interrupteur, il va basculer sur la droite. Donc mon contact va se trouver de cette manière, donc en contact ici. Et donc mon 24 volts, lui, va pouvoir circuler librement vers mon ampoule. Ampoule qui à l'intérieur a de présent un filament et qui va pouvoir retourner à sa source 0 volt directement sur le réseau. Dès lors que je désactive l'interrupteur, eh bien, je réouvre mon circuit. Mon 24 volts ne sera plus passant, donc il va rester bloqué à l'interrupteur et ma source de tension 24 volts ne va plus circuler vers ma lampe et ne va plus l'activer. Donc j'insiste bien, c'est qu'un schéma électrique, un schéma technique, hein, sera toujours destiné à l'état repos. Autre chose qu'il faut connaître quand on veut réaliser un plan, eh ben, c'est les symboles qu'on utilise. Donc des symboles, hein, il y en a des tonnes qui existent, mais il y a toujours une base à connaître. Pour tout ce qui est contact, moi je pars du principe que il existe qu'un seul symbole, qui est le contact normalement ouvert, donc simple contact. Et à partir de ce simple contact, on va retrouver des variants. Donc contact NO pour normalement ouvert, ou plutôt normally open. Et bien à ça, je vais retrouver une petite variante, donc toujours base d'un contact, et je vais ajouter un symbole en plus. Donc si je rajoute une croix, et ben, dans la symbolisation, ça voudra dire ici qu'on a affaire à un disjoncteur. Toujours base d'un simple contact, j'ajoute cette fois-ci un rond, on a affaire à un interrupteur. Base d'un contact, un trait va symboliser la fonction sectionneur. Et on peut aussi avoir des accumulations de symboles. Donc, par exemple, je peux retrouver la croix d'un disjoncteur, le trait d'un sectionneur, et l'ensemble euh, signifiera qu'on a affaire à un disjoncteur sectionneur. Dans le même principe, je peux avoir un interrupteur sectionneur. Le rond pour la fonction interrupteur et le trait pour la fonction sectionneur. Un bouton poussoir de commande, un bouton poussoir de marche. Je vais le symboliser de la même manière, un simple contact. Et des petits pointillés qui vont symboliser un lien mécanique vers ce que j'appelle la cuvette, ce que j'appelle la tête du bouton. Donc bouton poussoir, j'appuie ici et par mécanique, je vais fermer ce contact. Toujours dans cette base de simple contact, eh bien je vais retrouver un contact normalement ouvert et une espèce de petit triangle qui va être symbolisé, qui va être accroché. Et ça symbolisera un contact de capteur, un contact fin de course, un capteur mécanique. Voilà comment on va pouvoir le dessiner. Et évidemment, tous ces contacts existent en tant que contact normalement fermé. Donc en français, on parle de contact NF, mais on va plus entendre parler de contact NC pour normally close. Donc en gros, tout ce qui est capteur, bouton poussoir, contact d'interrupteur, de sectionneur, de disjoncteur, je vais retrouver les mêmes sur des contacts NC. Donc là, par exemple, capteur mécanique, symbolisé en normalement fermé. Et puis bah, bien sûr, il existe des symboles pour de la commande spécifique. Je parle notamment de capteurs, tout ce qui est capteur PNP, NPN, des capteurs inductifs, des capteurs capacitifs. Tout ce qui est capteur, on va retrouver des symboles bien définis suivant les technologies de capteurs. Allez, une des façons de dessiner un capteur de base, ce sera un carré et on peut retrouver un petit losange à l'intérieur avec les traits ici sur le côté.
Capteur PNP, capteur NPN. On peut retrouver ce type de symbolisation. Ensuite, au niveau des récepteurs, eh ben, les récepteurs que on va voir assez souvent, évidemment, c'est les ampoules, les voyants, hein, tout ce qui est affichage lumineux. Euh, je vais retrouver aussi des bobines de contacteurs. Donc une bobine va se symboliser sous forme d'un rectangle. Sur ces mêmes bobines, des fois sur les plans, on peut retrouver des blocs qui ont été euh, euh, agrippés mécaniquement dessus. Donc, par exemple, une temporisation de type travail va être symbolisée comme ça sur le contacteur. Donc là, j'ai affaire à une tempo travail, une tempo repos sera dessinée de la même manière, donc accrochée au relais. À la différence, c'est qu'une tempo repos, elle, sera pleine, sera coloriée. Toujours pour partir sur la base des bobines, eh ben, je peux retrouver aussi des électrovannes pour aller piloter un distributeur pneumatique ou hydraulique. Eh ben, je vais symboliser une vanne qui sera liée mécaniquement euh, à la bobine de contacteur. Donc là, bah, j'ai affaire à une électrovanne. Euh, et puis après, bah, je vais retrouver bah, d'autres composants plus généraux, par exemple des variateurs de vitesse. Variateur de vitesse, lui, ne va pas avoir forcément un symbole défini. C'est pour ça que les variateurs, on va les symboliser sous forme d'un rectangle, donc un grand rectangle, avec les départs vers les moteurs, l'arrivée de la puissance 400 volts, et puis les moyens de commande qui vont venir piloter le variateur. Donc tout ce qui est variateur, relais de sécurité, carte automate, on peut retrouver ça dessiné sous forme d'un rectangle avec les tenants, les aboutissants et les entrées et les sorties. Donc tout ce qui est symbole, eh bien je vous invite, c'est à feuilleter, regarder, apprendre le dossier sur les symboles qui vous a été transmis en début de formation. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se revoit sur la suite pour voir les simples allumages, montage série, montage parallèle dans un plan.